Bon, bonjour à tous. Donc, Monsieur Luce m'a déjà présenté, Simon Mélamedov, promo 2002-2003. Donc moi là, je fête mes 20 ans de la fin de ma prépa. Pour aller assez vite sur la prépa, je vous dirais vraiment profitez de cette année parce que c'est une année qui est cool, c'est une année qui est calme. Vous allez tellement chier pour les 3 années à venir quand vous allez rentrer en école que vraiment, cette année, il faut que vous profitiez à fond. Bien entendu, je déconne, vous allez en chier, je pense que vous en chiez déjà. Mais franchement, ça vaut le coup parce que vous verrez qu'après, une fois terminé, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais on passe dans un cursus d'école d'ingé ou de choses équivalentes, et qu'on fait des choses qui nous plaisent, qu'on fait des choses intéressantes, qu'on retrouve une vie sociale et autres. Donc voilà, pour vite vous présenter moi mon cursus, après la prépa, je suis parti dans une école par apprentissage du réseau T2I. Alors je ne dirais pas où, elle s'appelle 3IL, c'est une école qui est à Rodez. Donc déjà je me mets au défi de savoir où est Rodez. Qui sait où est Rodez ici? Ah, mais quand même, on a 3 personnes dans la salle. Donc Aveyron, fin fond de la France. Honnêtement, moins de 10 000 habitants quand j'y étais, on s'est quand même éclaté, on était une promo qui se marrait bien, etc. 3 ans d'apprentissage dans la microélectronique, dans une boîte qui s'appelait ST Microelectronics, qui dans la foulée m'a engagé, où je suis resté 10 ans. Donc aucun regret là-dessus, j'ai changé depuis quelques années. Oh, ah ça va. Je suis parti à la concurrence il y a quelques années et je suis toujours dans ce domaine. Alors aussi pour la petite histoire, moi quand je choisis mes écoles, j'ai pas trop fait attention à ce que je choisissais et il s'avère que j'ai choisi une école d'informatique. Or je viens l'informatique. Par chance, je suis allé faire mon apprentissage dans l'électronique, donc j'ai pu me réorienter. Tout ça pour vous dire que c'est pas uniquement ce que vous choisissez comme type d'école, comme spécialisation qui orientera votre carrière. Il faut surtout pas s'inquiéter là-dessus. Vous pouvez très bien partir dans un autre domaine que celui qui vous a formé à l'école. Dernier point que je vous dirais, c'est que je suis aussi engagé dans mon ancienne école d'ingé, puisque chaque année je fais partie des jurys pour diplômer les jeunes, donc je les suis, puis à la fin dans le diplôme. Et je répète un truc que je leur dis chaque année, et qui a beaucoup de mal à passer encore, que moi je vois tous les jours au boulot. Alors c'est très bien, vous allez sortir d'ici, vous serez très bon en maths, vous serez très bon en physique, vous serez très bon en élec, j'espère. Mais par contre, il y a 2 domaines à ne pas négliger. Bon, déjà le français, parce que l'air de rien, c'est important, et surtout c'est l'anglais. L'anglais, moi je vais être honnête avec vous, chaque année, on bloque des diplômes d'ingénieurs parce qu'ils n'ont pas le niveau requis en anglais pour être diplômés. Avec plaisir. Donc vraiment ça, faut pas le négliger. Vous pouvez être très bon dans vos domaines techniques, l'anglais après dans le boulot, donc de plus en plus ouvert à l'international, dans toutes les boîtes, même la PME à papa qui est en face aujourd'hui, elle va être ouverte sur l'international, elle va avoir besoin de communiquer avec l'étranger, faire de la documentation, etc. Donc il ne faut pas négliger ce point-là. Je crois que j'ai fait le tour, si vous avez des questions. Petite question pour Simon, qui est dans le quartier depuis très longtemps. Ah ben je suis né dans le quartier et pour être honnête j'habite juste en face, je vois ma maison, j'habite aussi 5 000 de la Corse. Donc vous imaginez pas quand même la traversée que j'ai dû faire pour venir ici. Et en plus pour être encore plus honnête avec vous, donc je bosse pour une multinationale, donc on essaye quand même de communiquer un peu, de rayonner un peu. Je ne vous ai pas dit le nom de la boîte d'ailleurs. Voilà, microchip, comme ça vous savez. Donc aujourd'hui, j'ai même pas posé un jour de congé, mais comme je fais un jour de communication, un petit peu, je l'ai gratté comme ça, et après je suis en week-end. Elle est pas belle la vie? Alors les questions, généralement, enfin si vous en avez, parce que je suis peut-être intéressant, mais généralement le plus dur c'est la première. Une fois que quelqu'un en pose une, après ça va tout seul, donc s'il y en a un qui se sent, il ne faut pas qu'il hésite, malgré le Larsen. Oui, il y a 2 F à Mélamedov, mais comme ça fait longtemps que je suis là, avec l'érosion, il y a un F qui a disparu. Je l'ai vu, vous inquiétez pas. J'ai pas voulu être désagréable, mais après, réduction de budget, je comprends, vous avez payé un beau bâtiment, on ne peut pas tout avoir. Ah oui, un autre point. J'aime bien les faux départs. Donc je vous ai dit, moi j'ai fait par apprentissage en école. Aujourd'hui les vies ont un peu changé, mais il y a une vingtaine d'années c'était assez entre guillemets mal vu de faire de l'apprentissage après une prépa, parce qu'on estimait que faire une prépa c'était pour faire de bonnes écoles. Personnellement c'est une formation que j'ai beaucoup aimée pour plusieurs points. Le premier c'est qu'on est plongé dans le monde de l'entreprise directement pendant 3 ans. Le second c'est que généralement on est embauché à la sortie. Le troisième c'est qu'on a un salaire, donc c'est quand même pas mal. Mais à part ça, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les formations par apprentissage ne sont pas des formations d'ingé au rabais. Souvent, les gens vont vous dire « Ah ouais, mais comme tu es la moitié du temps à l'école et la moitié en entreprise, tu as moins d'heures de cours. » C'est pas vrai parce qu'il y a quand même un revers à la médaille, ils ne vous le disent pas quand vous signez, hein, c'est que vous avez 5 semaines de congés payés par an. Donc vous renoncez à vos 4 mois de vacances scolaires, vous n'avez que 5 semaines dans l'année.
ce qui compense en fait le nombre d'heures manquées d'un côté ou de l'autre. Mais c'est des formations, voilà, pour les gens à qui ça convient, il y en a qui préfèrent faire des cursus classiques, c'est chacun son opinion, et pour les gens à qui ça convient, il ne faut pas hésiter à se tourner vers ce genre de formation. Les entreprises de plus en plus cherchent aussi des apprentis, parce que pour nous c'est plus intéressant de prendre quelqu'un en apprentissage pendant 3 ans, de le former, de voir, ouh là là, ça va, là je vais arrêter je crois, de le former, de le juger, de le jauger pendant 3 ans, et puis à la fin de dire ok il est bon, je le garde, ou il n'est pas bon, et puis il pourra attendre quelque chose ailleurs. Donc il ne faut vraiment pas hésiter sur ces formations-là, de mon point de vue. Peut-être que vous diront le contraire, je ne sais pas.